Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, et je vais lire du verset 6 au verset 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors l'apôtre là, il parle bien en fait de notre condition humaine dans un corps, et puis aussi de notre condition quand on est auprès du Seigneur, donc soit qu'on est mort, soit qu'on a été enlevé. Et je pense que voilà, ils ont été attaqués aussi dans leur ministère, Paul et ses compagnons. Et ils donnent aussi quelques principes bibliques, de conseils. C'est un enseignement vraiment utile pour le peuple de Dieu et c'est toujours valable encore aujourd'hui, d'être toujours plein de confiance. Confiance en quoi? En qui? Confiance en Dieu, en sa promesse, en sa parole, en son amour, en sa grâce, sa miséricorde. On a confiance, j'ai confiance, il est fidèle, il est bon. Je le dis souvent, des fois j'écris, notre Dieu est fidèle et bon pour ses enfants qui se confient en lui. Voilà, on se confie en lui, on a confiance en lui, je n'ai pas confiance en moi. Moi je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Mais j'ai confiance en mon Dieu, j'ai confiance en mon Sauveur et mon Roi. Alors que je demeure dans ce corps, j'ai confiance en lui, ou que, il me reprenne, j'ai confiance aussi en lui. Parce que nous marchons, nous vivons sur cette terre avec ce corps, ce véhicule terrestre finalement. Parce que vous savez, nous sommes tous des extraterrestres. Je veux dire, il déraille totalement, ce pasteur, il croit aux extraterrestres. Mais nous sommes des extraterrestres. Parce que c'est un souffle divin qui ne vient pas de cette terre qui nous a donné la vie. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, nous avons un corps terrestre qui nous permet de fonctionner dans cette terre avec toutes les conditions et les contraintes que nous avons avec la pesanteur, avec toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas notre situation finale, puisque comme nous avons été créés par un souffle divin extraterrestre, finalement, puissant, qui nous permet et nous permettra de vivre dans une dimension spirituelle divine et différente, avec libérée de beaucoup de contraintes, eh bien, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, parce que nous avons espérance. Nos yeux sont fixés sur Jésus, sur son œuvre. Nous sommes fixés sur le ciel, sur le royaume de Dieu, sur son plan, son projet. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on est plein de confiance. Waouh, je suis dans cette confiance. Et s'il faut quitter, voilà, certains, vous savez, aujourd'hui, avec cette pandémie, ce que je constate, c'est que beaucoup de gens ont peur. Et je peux comprendre, je ne juge pas. Beaucoup ont peur, certains ont des craintes, des angoisses, des terreurs. Ils ont peur d'attraper le virus, ils ont peur, il y a plein de réactions épidermiques. Et c'est pour ça qu'il y a même des oppositions des uns vers les autres. On ne protège pas, tout ça. Je ne rentre pas dans le débat de fond, mais je veux simplement donner cet exemple que nous vivons partout sur la planète. Donc, beaucoup ne sont pas pleins de confiance et beaucoup de chrétiens non plus sont dans cette peur, dans cette crainte. Mais moi, je disais à quelqu'un il y a peu de jours, mais bon, j'ai pas peur de la mort. La mort, c'est le passage où je serai auprès de Dieu. Donc, je cherche pas la mort, je vais pas faire n'importe quoi. Je vais respecter les consignes. Voilà, mais je ne vais pas céder à la peur. Je refuse de céder à la peur ambiante. Je refuse de ça. Parce que
l'apôtre dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est le mieux. Mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, beaucoup de chrétiens ne sont pas pressés. Ils veulent vivre leur vie sur la terre. Je peux le comprendre, je ne juge pas. Mais vous voyez, il y a une dichotomie, il y a une espèce de problème là, entre ce que nous proclamons, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce que nous chantons semaine après semaine, et la réalité. La réalité, c'est qu'on devrait dire, ben non, Seigneur, ne reviens pas tout de suite, s'il te plaît, ne reviens pas. Oui, j'espère en toi, mais j'espère que tu vas me permettre d'avoir une belle vie. Vous voyez, si nous étions vraiment vrais, transparents, il y a des choses qu'on ne chanterait pas, hein, il y a des choses qu'on ne dirait pas, il y a des prières qu'on ne ferait pas, il y a des attitudes qu'on n'aurait pas, mais parce qu'on rentre finalement facilement dans une religion, dans des habitudes, dans des coutumes, dans des rites, parce que c'est humain, et puis c'est comme ça, on a tous vécu cela, et je crois vraiment qu'il nous faut faire attention. Nous nous efforçons d'être agréables au Seigneur, en toute occasion. On s'efforce, c'est-à-dire que c'est pas évident, que c'est pas sûr à 100%, que des fois on n'est pas agréable, ni au Seigneur, ni aux hommes. Des fois, moi, je peux avoir des réactions comme vous avez un caractère, des émotions, des réactions, des mobiles, des motivations, et des fois on interagit pas forcément très bien. Ça m'est arrivé, je le reconnais, oui, volontiers, oui. Puis après, je suis travaillé, voilà, le Seigneur me travaille, et puis bon, voilà, me pousse à régler ce qu'il y a à régler. Hein? Je veux lui être agréable, je veux être agréable au Seigneur, je veux dégager cette bonne odeur de Christ pour que rien ne vienne polluer finalement le témoignage. Voilà. Et donc, eh bien, qu'on reste sur cette terre ou qu'on parte, ben, c'est toujours le meilleur qui est là. Voilà. Même si on doit traverser cette crise et les autres à venir, parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres, eh bien, le tout d'être agréable au Seigneur, quelle que soit notre condition, qu'on reste sur la terre ou qu'on soit enlevé ou qu'on meure ou qu'il se passe quoi que ce soit. Vous voyez, de lui être agréable. C'est extrêmement important, c'est que nous puissions comprendre que notre corps n'est qu'un véhicule terrestre, temporaire, limité, avec une date de préemption. Hein. Voilà. Il y a des fois des pièces de rechange. Voilà. Aujourd'hui, on est capable voilà, de mettre des jambes artificielles, des mains, des bras. Voilà, la science a fait beaucoup d'eux, a donné l'intelligence aussi. Il y a beaucoup de sciences qui a été mise et de technologies qui ont été mises au service aussi de l'être humain, mais tout ça n'est que temporaire. Hein. Alors après, nous sommes maintenant dans une époque où il y a quand même un risque. Hein, c'est le transhumanisme, hein, le désir d'avoir la maîtrise totale de ce corps, en dehors de Dieu. Donc là, par contre, là, ça commence à passer un cap et on n'est plus du tout dans le même schéma. Et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que ça me tient à cœur et que de toute façon, Dieu a mis des limites et que quelque part, ils veulent que le corps soit éternel. Alors même si notre cerveau s'ils avaient la capacité technologique de récupérer toutes nos données dans un cerveau, les mettre dans un ordinateur, et après finalement on pourrait être immortel avec un espèce d'avatar et j'en passe. Voilà, ces sujets me passionnent parce que j'essaye de savoir un peu ce qui se passe. Mais pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministère, je me pose ces questions. Je me dis, quelque part, les êtres humains cherchent à sauver leur peau, quelque part, et à demeurer, voilà, personne ne veut être malade. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même un déni de la mort, un déni de la maladie, on veut tout résoudre, mais en réalité, nous sommes mortels, et puis voilà, notre corps se désagrège, voilà, Dieu a donné une limite, voilà, la Bible nous dit très clairement, il a donné une limite au nombre de jours des êtres humains, point, c'est ce que Dieu a prévu, point, moi je ne discute pas, je ne suis pas en train de discuter, mais les hommes discutent et ils essayent, voilà, ils essaient d'échapper, voilà, maintenant on essaye
depuis des années. Si vous regardez tous les films ces dernières années de science-fiction, c'est comment sauver les terriens d'une catastrophe annoncée par tous, hein, chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs, pour aller vivre sur Mars, coloniser un truc, et puis une planète ou une autre, et puis aussi espérer avoir cette intelligence artificielle qui nous permette de vivre au-delà de la limite corporelle actuelle. Vous voyez, l'homme est dans cette démarche. Hein, il est dans cette démarche. C'est un peu la tour de Babel, de nouveau. Hein. On essaye de défier Dieu et de dire, bah, de toute façon, voilà, je peux être, l'homme est supérieur, hein, son intelligence est supérieure à Dieu, on va réussir à dépasser le stade limité que Dieu a donné à l'être humain, au corps humain, pour aller au-delà. Mais pour moi, Dieu a mis des limites. Vous savez, quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il est dit, justement dans la Genèse, que Dieu a placé deux anges puissants, le chérubin, afin que personne ne puisse venir de nouveau s'introduire dans l'espace que Dieu avait créé entre l'homme et lui, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis aussi l'arbre de vie qui permet aussi à vivre éternellement. Et je crois personnellement que pour moi, ces deux anges, ces deux chérubins puissants, c'est la représentation des limites que Dieu a données à l'homme. Donc, par rapport à l'éternité, par rapport finalement à vouloir la maîtrise totale de l'être humain, peu importe, voilà, je ne vais pas approfondir aujourd'hui, mais eh bien pour moi, Dieu a mis des limites. Et ces limites ne pourront jamais être dépassées. Ils vont travailler, mais quand vous êtes à la limite que Dieu dit stop, c'est stop. Et c'est pour ça que je suis confiant pour l'avenir, tous leurs projets, tout ce qu'on peut dire. Oui, ça peut aller très loin, voilà, ça peut... Ok, mais un jour Dieu dira stop parce que c'est son plan qui va s'accomplir et pas celui des hommes. Donc, il nous parle aussi dans ce texte et il nous rappelle notre condition humaine et puis aussi ce qui va se passer à un moment, c'est qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'on reçoive quelque part ce qu'on a vécu dans notre corps. Dieu nous a donné un corps, il nous a donné un souffle, il nous a donné des sens, il nous a donné des capacités, voilà, chacun différentes, voilà. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on sera aussi jugé du bien et du mal. On a fait par rapport à la capitalisation de tout ce qu'il nous a donné. Hein. C'est la parabole des talents. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'enfouit? Est-ce qu'on l'a mal dépensé? Est-ce qu'on a... Je crois vraiment que c'est extrêmement important. Et aussi dans ce projet, dans cette réalité qu'est le tribunal de Christ, que vous le croyez ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, ça arrivera. Il n'y aura plus de vidéos le jour où vous serez devant, donc vous pouvez douter de ma parole, mais vous ne pouvez pas douter de la puissance de l'Esprit de Dieu qui atteste en ce moment même dans votre esprit que c'est la parole de Dieu. Un jour, je serai convoqué devant le tribunal de Christ. Alors, toutes nos œuvres étant commises sur la terre en bien ou en mal sera mis à la lumière, les livres seront ouverts. Alors partout où le sang de Jésus aura passé, c'est-à-dire on aura demandé pardon, on sera repenti, on aura vraiment pris en compte le sacrifice de Jésus, alors c'est le sang de Jésus qui aura effacé tout ça, ça ne sera plus. Alors après, bien, ça ne veut pas dire que tout va être parfait, hein, parce que c'est impossible d'être parfait, il n'y a que Jésus qui a été parfait, donc ça sera aussi... que ça nous plaise ou pas, aussi une détermination des récompenses, des lieux qu'on aura au ciel, parce que Dieu est juste. Dieu est saint et Dieu est juste. Voilà, point, terminé. Je ne vais pas aller plus loin, mais nous devons comprendre. Nous devons comprendre quelle est notre destination finale, que notre corps n'est qu'un véhicule et que nous devons faire attention à ce que nous en faisons, et de nous efforcer, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile, que c'est un combat, des fois de tous les jours, à être agréable au Seigneur
et aussi agréable à nos frères et sœurs et aussi aux hommes autour de nous. Donc méditons sur cela. Je vous bénis, je vous encourage, je vous donne rendez-vous au ciel. Oh, j'aimerais bien vous voir. Je disais, tu sais, j'ai regardé tes vidéos, je les regardais, ouais, parce que vraiment, j'ai été interpellé. Et partager ces vidéos, simplement, moi je le fais en toute simplicité. Je réfléchis souvent, je dis, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Pour l'instant, j'ai l'attestation dans mon cœur du Seigneur, oui, je peux continuer, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis voilà, on peut partager aussi, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, moi je n'ai rien à cacher, je suis transparent, je veux simplement utiliser ce moyen que la technologie actuelle nous permet, eh bien, pour le mettre au service du Seigneur, de sa parole, de ses enfants, de tous ceux qui écoutent. Je vous aime au nom du Seigneur. Amen.